L'agroécologie nous impose de regarder nos activités avec un prisme différent et cela conduit parfois à associer des productions que l'on rencontrait auparavant peu fréquemment sur une même exploitation. Cette semaine, je vous amène dans les Alpes de Haute-Provence à Tartonne, à 1000 mètres d'altitude, à la rencontre d'un jeune éleveur qui n'a pas peur d'associer élevage et viticulture, bien au contraire. Jean-Baptiste, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? On a 300 brebis, on fait des agneaux qu'on vend en vente directe et bientôt on plante au mois de mai de la vigne. Vous souhaitez planter de la vigne à 1000 mètres d'altitude ? L'idée c'est d'implanter de la vigne sur la commune de Tartonne dans sur un petit coteau qui est à 1000 mètres d'altitude. Voilà, c'était pour moi c'était un rêve qui me tenait particulièrement à cœur et j'ai été très bien accompagné par mes associés qui m'ont permis de réaliser ce rêve, qui va se réaliser en mai. Et voilà, donc c'est planter 2 hectares de vigne dans un premier temps, un peu voir comment elle se comporte et puis éventuellement replanter un petit peu par la suite. On est sur un endroit où historiquement il y a eu de la vigne il y a très longtemps, mais aujourd'hui le vignoble le plus proche il doit être à 80 bornes au nord, c'est les Hautes-Alpes et au sud ce sera Manosque quoi. Donc on est vraiment sur un territoire quasi vierge pour la vigne. Mais vous êtes éleveur, pas vigneron. Eh bien en fait il se trouve que c'est assez complémentaire. On a la chance donc de partir d'un atelier élevage qui fonctionne bien aujourd'hui et la vigne d'un point de vue purement exploitation ça va nous permettre de diversifier nos productions. Mais surtout au niveau de l'agroécologie, les brebis dans les vignes, c'est très vertueux quoi. Il y a des chambres qui ont fait des études là-dessus, qui disent que on n'a pas forcément au niveau de la matière organique que les brebis vont pouvoir apporter en passant à l'automne dans les vignes, mais par contre ils ont constaté une vraie explosion de la biodiversité sur ces parcelles-là quoi. Et donc nous c'est ça qui nous intéresse. La biodiversité est-elle importante dans votre vallée ? C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais on était donc sur un flux, on avait des oiseaux migrateurs qu'on voyait très, très fréquemment. Et puis on est assez loin de toute l'agriculture intensive ici aussi, donc ça n'a pas trop changé. Le loup a tendance à un peu faire diminuer cette biodiversité, mais ça reste malgré tout vraiment remarquable quoi. Et donc je pense que c'est un trésor qu'on se doit d'entretenir. Cela se concrétise comment ? Pas plus tard que ce matin, je passais la herse sur la parcelle que je vais planter en vigne pour faire ressortir les pierres, les grosses pierres et les enlever par la suite. Et je voyais des dizaines et des dizaines de bergeronnettes qui venaient derrière dans la terre fraîchement retournée pour essayer de trouver à manger. Et c'est un exemple assez sympa, je trouve. Merci Jean-Baptiste. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.